J'étais en vacances pour la semaine de relâche, la deuxième année que je fais ça, de m'arrêter, d'être avec les enfants pour faire différentes activités. C'est vraiment intéressant. Puis, ce que j'aime faire en tant que papa, c'est d'initier mes enfants à quelque chose de nouveau ou de leur faire vivre une première expérience, une première activité. Puis, avec mes deux plus jeunes filles, 2 ans et demi, 4 ans, je les ai emmenés faire du patin pour la première fois que j'étais avec eux pour leur montrer à patiner. Et puis, c'est assez cute de les voir essayer de se tenir debout, essayer de patiner. Et à 2 ans et demi, ma plus jeune, je l'avais accrochée après une chaise et puis je l'avais mis au centre de la glace. Les autres tournaient autour, tout ça. Fait que de temps en temps, j'allais la voir, la faire promener. À un moment donné, je me dis, il y aurait peut-être plus de fun à la faire glisser sur la glace. Et puis, je la lançais comme ça. Puis, elle éclatait de rire. C'était vraiment agréable. On a eu du bon temps. Et l'autre, 4 ans, de voir que vers la fin, elle ne voulait plus débarquer. Puis c'est quelque chose que j'apprécie vraiment, de passer ce temps-là. Que les enfants, que mes deux plus vieilles, mercredi passé, on était à Bromont à faire du ski, première fois, 8 ans et 10 ans, première fois qu'ils vont faire du ski alpin. Et encore une fois, toute une belle expérience de père, toute seule avec les enfants. Et une de mes filles, première descente, elle pogne ça tout de suite. Elle a fait du patinage artistique, donc patin puis ski, c'est pareil. Elle embarque là-dessus, fait une première descente dans une pente école, une pente de pratique. Et donc, vraiment, ça ne revenait pas. Wow, ça manque juste la musique. Je pense qu'on va pouvoir les rallumer. Yeah! Ça commence. Et la lumière fut. Donne une parole, Seigneur, que la lumière soit. Et donc, Pente-École, la première descente, wow! Et l'autre, c'était un petit peu plus ardu. Ça, elle embarque, puis c'est qu'elle pognait la technique, mais elle avait peur. Donc, elle est tombée une fois, puis après ça, elle ne voulait plus, c'était fini. Papa, je vais retourner à la maison. J'ai dit, oublie ça. Vous savez, avec moi, on peut tomber, on se relève, il n'y a pas de problème. On peut ralentir, mais on n'arrête jamais. On n'abandonne pas. C'est impossible d'abandonner pour moi, de se désengager dans quelque chose. On vient de commencer la journée, ma puce. Tu vas faire ta journée, tu vas apprendre, tu resteras dans Pente-École toute la journée, même au prix qu'on a payé, c'est pas grave. Mais, et comme de fait, de fil en aiguille au cours de la journée. C'était sa sécurité, elle a resté là. On a fait peut-être trois descentes ensemble. C'était bien quand même. On se tenait par les bâtons comme ça, puis elle était à côté de moi, puis je la dirigeais. Vous savez, ça me fait penser, je ne vais pas parler de ça, mais le Paraclet, le Saint-Esprit, c'est ça, il est à côté de nous, puis il nous guide, il nous dirige. C'est ça que la Bible dit dans Jean 15. Donc, je reviens à mon histoire. Elle a grandi, elle a gardé son engagement d'être là. Et puis, pour moi, c'est si précieux comme je le répète, on peut faiblir, on peut manquer notre coup, on peut tomber. Ça, c'est la vie chrétienne. C'est la vie, c'est normal. On tombe, il y a des choses, mais on se relève. On peut arriver au bout, on peut arriver au fil d'arrivée amoché, mais on va arriver au fil d'arrivée. Et dans la vie chrétienne, c'est tellement important, j'inculque ça à mes filles. Il n'y a pas une question d'être parfait, il n'y a pas une question de vraiment toujours être au top, mais c'est de ne jamais lâcher parce que le Seigneur ne nous lâche jamais. Et c'est quelque chose qui est sur mon cœur. Je vais vous apporter ce matin avec on peut mettre le PowerPoint. Ce que je voulais apporter, l'Église Fusion est-elle une Église des actes? Et on va regarder l'Église dans les actes des apôtres, et puis on va regarder qu'est-ce qu'on peut tirer de ça, s'inspirer de cela. Et une chose que je vois de l'Église des actes, c'est son cœur engagé envers Christ et engagé envers l'Église. Et à cause de cet après-midi, la journée de l'Assemblée générale qu'on va avoir, on va parler des états financiers, le budget de l'année, on regarde un peu tout ce qui a été fait, où on s'en va. Et vraiment, pour moi, c'est important qu'ensemble, on s'arrête et qu'on puisse dire devant le Seigneur, moi, je m'engage envers toi, Seigneur. Je m'engage pour cette année de message envers l'Église Fusion. Je m'engage à être là, je m'engage à donner, je m'engage à me donner. Et ce qu'on va parler un peu ce matin en s'inspirant de différents textes
dans l'Église des Actes. Et je vais vous laisser répondre à la question si l'Église Fusion est une Église des Actes, mais je veux apporter quelques histoires, quelques récits, quelques enseignements de ce livre-là pour nous inspirer, soit à continuer à être cette Église-là ou à le devenir. Et ensemble, qu'on puisse vraiment s'engager à être cette Église chrétienne. Parce que l'Église des Actes, souvent, on l'associe à... C'est la première Église, donc c'est l'Église naissante, c'est l'Église pleine de vie, c'est l'Église, on peut dire, pure, c'est l'Église vraiment en feu pour le Seigneur, où ce que le Saint-Esprit s'est déversé à la Pentecôte, et là, par la puissance du Saint-Esprit agiste. Si je parlais des apôtres, on parlerait particulièrement dans les Actes des apôtres des signes et des prodiges. Mais si on parle de l'Église, ce n'est pas les signes et prodiges qui ressortent, et on va voir les textes, qu'est-ce qui ressort de l'Église? Parce que si on parle de Pierre, de Paul, c'est toujours attaché, ils prêchent, il y a un miracle par-ci, il y a une guérison. Mais lorsqu'on parle de l'ensemble des croyants, des chrétiens, ce n'est pas l'emphase, n'est pas mise sur les signes et les prodiges. Et on va regarder ça ce matin. Donc, le but du message, c'est de rappeler ce qu'est une Église chrétienne et nous encourager, vous inspirer à vous engager ou à le demeurer engagé envers l'Église. Pour moi, l'engagement, je regardais dans les différentes définitions, puis on voit que c'est quasiment souvent toujours associé à un engagement, un contrat, une signature. Puis ça devient très froid, ça devient aujourd'hui la pensée de l'engagement. On pense au mariage, puis là, les gens ne veulent pas s'engager dans le mariage parce que voir si je vais me lier légalement par une signature, puis là, c'est un paquet de troubles. Les gens voient juste ça. Puis moi, il y a un robot qui est en train de sortir par là, excusez-moi. Je ne savais pas s'il y avait de quoi qui s'approchait de moi ou quelque chose qui allait me sauter dessus. Donc, l'engagement, c'est vu comme juste une espèce de contrat, signature à mettre en bas d'un contrat, puis c'est froid, c'est sec, c'est légal. Mais l'engagement, pour moi, ce qui ressort de la parole de Dieu et de ma relation avec le Seigneur, c'est une question de cœur. C'est une histoire de mettre tes tripes sur la table, de te donner entièrement pour Dieu et pour l'Église et d'être là encore demain. Et d'avoir cette même passion que tu renouvelles pour Dieu. Donc, il y a différentes expressions. Le mot « engagé », c'est un mot plus moderne parce qu'on ne le voit pas réellement dans les Saintes Écritures. Mais on voit des expressions comme se consacrer, on voit des expressions comme se donner ou être assidu. Par exemple, dans un texte qu'on va voir dans quelques instants, dans Acte 2, ça nous parle que l'Église est assidue envers le temple et tout ça, ce qui veut dire en grec adhérer à quelqu'un, le mot assidu. Et ça rejoint un peu ce que j'ai à cœur de vous partager par rapport à l'engagement. Adhérer à quelqu'un, être son adhérent, être dévoué ou constant à une cause, ça c'est être assidu. Être constamment attentif à, donner un soin incessant à une chose. Continuer tout le temps dans un lieu. Quatrième nuance du mot dans le grec, persévérer et ne pas faiblir. Cinquièmement, se montrer courageux pour quelque chose ou pour quelqu'un. Sixièmement, être d'un empressement constant pour quelqu'un. Pour moi, ça, c'est le mot assidu, mais ça parle d'engagement envers quelque chose. Persévérance, on ne lâche pas. Constance, montrer du courage, montrer un soin incessant envers quelque chose. On est tellement préoccupé envers le Seigneur et son Église qu'on est toujours en train d'y penser, d'investir dans ce sens-là. On regarde Acte 2, premier principe qu'on tire des actes, de l'Église des actes. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ce qui ressort de ça, c'est la communauté, c'est l'unité l'un envers l'autre, l'engagement l'un envers l'autre. Malheureusement, il y a des gens qui pensent que c'est en train de dire qu'ils étaient en commune, qu'ils vivaient en commune, ils ont tout vendu, puis ils ont loué une salle communautaire, puis ils habitaient tout là-dedans. C'est pas ça que le texte dit. Il n'y a aucune référence à ça dans aucune église du Nouveau Testament. C'est tout simplement que les riches vendaient leur maison parce qu'il y avait plusieurs propriétés. Ils vendaient, ils étaient généreux envers ceux qui étaient dans le besoin. Et c'est cette réalité-là où, oui, ils se rencontraient dans les maisons, ils mangeaient ensemble, ils allaient au temple à chaque jour, ils se réunissaient au temple. Donc, ils étaient l'idée du même lieu, ils sont toujours ensemble. Ils sont régulièrement ensemble. Aujourd'hui, on a une question de culture et tout ça, sauf que ce
que je veux qu'on se rappelle et qu'on s'inspire, c'est de vraiment avoir cet engagement-là d'unité, de penser à nos frères et sœurs et de penser à se donner et à donner lorsqu'il y a des besoins et d'avoir cet empressement et cette pensée de l'unité, l'autre est là. Donc, ce texte veut dire qu'ils étaient unis, avaient à cœur les besoins des autres et donnaient à l'Église, étaient engagés envers la communauté. Le fonctionnement était le même qu'aujourd'hui. Des administrateurs déterminaient les besoins et géraient les finances selon ces besoins et la volonté de Dieu. C'est ce que ça veut dire lorsque ça dit, ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Il y avait des gens qui déterminaient ces besoins-là. On le voit entre autres dans Acte 6, lorsqu'ils instituent des diacres, ils établissent des diacres pour les besoins des veuves, des gens qui sont pauvres, pour qu'il n'y ait pas d'injustice entre les Grecs et les femmes de racines hébraïques. Et c'est le défi aujourd'hui qu'on veut tenter de relever à l'Église Fusion, malgré l'individualisme, malgré cette pensée aujourd'hui, partout un peu dans la société, de pense à toi, prends soin de toi, t'as tellement donné, prends soin de toi. Et là, de contrecarrer ça à l'Église, de vraiment dire, non, comme le Christ, je veux avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, de donner ma vie pour les autres, de donner pour les gens autour de nous. Et c'est ce qui sort de l'Église des Actes comme premier point. Donc, lorsqu'on parle d'assiduité, comme je disais tantôt, ils se donnaient en étant assidus au temple, qui veut dire pour nous réguliers à l'Église le dimanche et à certaines autres réunions pour louer, prier, donner, servir, entendre la parole, s'édifier, fraterniser. C'est pour ça qu'Hébreux chapitre 12 nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Si vous n'êtes pas là régulièrement à l'Église, comment vous pourrez veiller sur les gens autour de vous, votre frère et sœur qui est assis à votre gauche, à votre droite? Et comment la personne qui est assise à votre gauche, à votre droite, ou en arrière, ou peu importe, dans l'Église, va pouvoir veiller sur vous si vous n'êtes pas là régulièrement. Et donc, il y a cette réalité-là que le fait de se voir régulièrement à l'Église, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu commun, c'est là qu'on s'édifie, c'est là qu'on entend la parole de Dieu. Et c'est important. C'est pour ça que l'apôtre qui a écrit ça dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Malheureusement, il y a des gens qui ont rendu ça à tel point que tu ne peux même pas déménager. C'est pas ça que ça dit. Dieu nous conduit, puis l'important, c'est d'aller dans une église chrétienne, là où on est dans notre localité. Vous êtes ici, vous habitez dans la région, engagez-vous envers votre église. C'est ça que le texte dit, d'être là régulièrement, à s'assembler pour s'exciter à l'amour, aux bonnes œuvres, s'encourager et se laisser encourager. 2 Corinthiens chapitre 8 au verset 1, va dire ceci par rapport à se donner et donner. Je reviens sur cette expression. Nous désirons que vous sachiez comment la grâce de Dieu s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Les fidèles y ont été éprouvés par de sérieuses détresses, mais leur joie était si grande qu'ils se sont montrés extrêmement généreux, bien que très pauvres. Et je m'arrête un instant parce que je veux m'arrêter sur le mot Macédoine. Je veux faire une parenthèse là-dessus et on va revenir à l'expression se donner et donner qui émane, qui ressort de ce texte-là. Lorsqu'il y a eu la fusion, ce que Dieu m'a parlé, ce qu'il m'a dit à propos, il a utilisé le mot Macédoine qui veut dire terre étendue dans le grec. Et Macédoine, terre étendue. Et il me parlait qu'un texte dans Acte 16, la vision du Macédonien qui interpelle Paul et puis qui passe en Macédoine. Et lorsque Dieu m'a parlé pour la fusion, cette image et la parole qu'il m'a donnée, c'est vraiment qu'à partir de Granby, on serait une terre étendue. Macédoine, on mange des macédoines de légumes, des choses comme ça. C'est plein de choses mises ensemble qui se fait un tout. Bien, c'est la fusion des différentes églises et des gens qu'on accueille, plus d'une 50aine de personnes qui sont ajoutées à l'église l'an passé, qui ne viennent pas d'aucune des 3 églises fusionnées. Et donc, tous ces gens-là, mis ensemble, ça fait une belle couleur, un beau mélange uni pour créer une terre étendue, créée à partir de Granby et d'avoir un impact avec l'Évangile, le rayonnement de la parole de Dieu dans la région. Et c'est vraiment ça, la vision et ce que Dieu a inspiré par rapport
à la fusion. Et même dans les définitions, lorsque Dieu me parlait là-dessus, j'avais été voir dans le dictionnaire, ça voulait dire quoi fusion, voir si c'était un bon mot, un bon nom pour l'Église, Église fusion, parce que tout ce que je savais de fusion, c'était l'idée d'union. Lorsqu'on fusionne ensemble, on devient unis. Mais ça veut dire tellement plus, et c'est la raison pour laquelle on a donné ce nom-là à l'Église. Parce que dans le premier sens de fusion, dans la définition, c'est l'union de différents éléments. C'est différents éléments, différentes églises se sont unies. Le deuxième sens, en physique, c'est l'union de plusieurs atomes qui libèrent une énergie considérable. Comme le Soleil est une astre en fusion. Est-ce qu'on est réchauffé par le Soleil? Est-ce qu'on voit ses effets? On est très loin du Soleil, pourtant on vit ses effets. C'est qu'ensemble, il y a tellement un amalgame et un rassemblement de la puissance de Dieu, de frères et sœurs, d'enfants de Dieu qui cherchent Dieu, qui sont remplis de l'Esprit, qui aiment, qui s'aiment, qui aiment les gens, qui aiment les perdus, qui vont aller à l'extérieur, qu'à partir d'ici, il y aura un impact considérable. Fusion. Troisième sens, le passage d'un corps de l'état solide à liquide sous l'action de la chaleur, lorsqu'on fait la fusion des métaux. Et c'est ce que l'on veut être, transformé à l'image de Christ par la chaleur du Saint-Esprit. On est dans un certain état, dans une certaine forme, peu importe, lorsqu'on arrive à l'Évangile, on veut être transformé par la chaleur du Saint-Esprit à l'image de Christ. Fusion, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. C'est ça l'Église fusion. Unir nos forces pour être une Église d'impact considérable par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je reviens au texte de 2 Corinthiens 8, l'expression se donner et donner. Donc, leur joie était si grande qu'ils se sont montrés extrêmement généreux, bien que très pauvres. Et ça, c'est les églises de Macédoine. Je prie qu'on soit comme les églises de Macédoine qui avaient ce cœur-là. J'en suis témoin, ils ont donné selon leurs possibilités, même au-delà, et cela spontanément. Au verset 4, il va le dire, ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la faveur de participer à l'envoi d'une aide aux croyants de Judée. Ils en ont fait plus que nous n'espérions. Ils se sont d'abord donnés au Seigneur. Et ensuite, par la volonté de Dieu, également à nous. Ça, c'est glorieux. Parce que si on parle de générosité financière ou en temps, en pensée, tout ça, en énergie, pour avoir cette générosité-là, pour se donner, il faut d'abord s'être donné à Dieu. Parce que lorsqu'on s'est donné au Seigneur, tout le reste, notre portefeuille, notre temps, notre agenda, nos projets, tout ça appartient à Dieu. Et lui, il fait un filtre dans tout ça, et puis il nous utilise, il nous multiplie, il nous utilise pour sa gloire, et c'est là qu'on prend vraiment le plein potentiel d'un enfant de Dieu. C'est là qu'on s'épanouit, c'est là que vraiment on se réjouit d'être chrétien, d'enfant de Dieu, parce qu'on voit combien Dieu passe au travers de nous pour nous utiliser. Et ça, c'est là qui est puissant. Ils se sont d'abord donnés au Seigneur, et ensuite, par la volonté de Dieu, également à nous. C'est ça le secret de tout ce qui précède, de toute leur générosité extrême. Ils se sont réellement donnés au Seigneur. La meilleure expression de ce don de soi se trouve sur les lèvres de Jésus-Christ, qui, connaissant parfaitement les terribles conséquences de sa décision, a dit à son Père, vous vous en souvenez bien, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est abandonné, c'est donné au Père, et vraiment pour faire sa volonté. Sans ce don de soi, le don de son argent n'a pas beaucoup de valeur. Il devient une espèce de pourboire à Dieu, le moyen de calmer faussement une conscience mal à l'aise. C'est vraiment l'idée de se donner et de donner. Et non juste c'est de soulager une conscience. C'est vraiment une question d'engagement, une question de cœur. Les tripes sur la table, de vraiment être passionné pour Dieu, passionné pour son Église. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par l'exemple du zèle des autres la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. La plus grande motivation d'un enfant de Dieu pour donner financièrement ou pour donner du temps, s'investir, s'engager envers Jésus et envers son Église, c'est parce que Christ lui-même s'est donné. Christ lui-même s'est fait pauvre de riche qu'il était. Parce qu'il y a un principe dans la parole de Dieu, et c'est ça la réalité que oui, lorsqu'on donne financièrement, il y a cette réalité-là qu'on a moins pour nous. Mais en réalité, selon les mathématiques de Dieu, c'est un investissement et on enrichit plusieurs. Et donc, on s'enrichit spirituellement avec des réserves, des récompenses éternelles, un impact éternel, il y a une multiplication. Et c'est comme ça, c'est ça qui est motivant de penser, de donner, d'être généreux.
envers l'Église, les gens dans le besoin, de soutenir les hommes et les femmes de Dieu. 1 Timothée chapitre 6, verset 17, l'apôtre Paul encourage le pasteur Timothée, a dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Pensée de l'éternité qui est là. C'est les réelles motivations à donner temps et argent à l'Église. C'est l'exemple du Seigneur et c'est la pensée de l'investissement pour l'éternité. La pensée de l'investissement pour l'éternité. Donc l'Église des Actes est engagée envers Jésus et son corps, se donne au Seigneur, donne financièrement à l'Église. La première chose qu'on voit, entre autres, à partir d'Acte 2. Il y a Acte 4 aussi, Acte 5 qui montre ces choses-là. Mais on saute à Acte 9, verset 31. On va voir maintenant l'Église des Actes, une Église en mouvement. Et ça, je prie réellement, et c'est ce qu'on vit, et qu'on saisisse le mouvement de Dieu, et qu'une Église en santé, l'Église des Actes, combien est en mouvement. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. J'ai fait une étude il y a quelques années sur les Actes des Apôtres, chapitre après chapitre. J'ai fait enseigner 32 ou 33 messages sur les 28 chapitres du livre. Et ce qui est saisissant, ce verset-là, est tellement contrastant avec la réalité humaine ou physique qu'il vivait. C'est-à-dire qu'il prêchait la parole de Dieu, il se faisait mettre en prison. Il faisait un miracle, il se faisait fouetter, il se faisait toujours réprimander. Il y avait une bonne nouvelle suivie d'une mauvaise nouvelle. Et dans le contexte qui est là, où ce que ça nous dit que l'Église était en paix, était dans la paix du Seigneur. Parce que dans la réalité de l'époque, il y avait toutes sortes de persécutions et l'apôtre Paul avait été laissé pour mort, lapidé. Mais finalement, il n'était pas mort, mais il pensait qu'il était mort. Fait que bon, on va le laisser là. Les disciples l'entourent et puis il se relève puis il continue à prêcher. Ça, c'était le contexte. L'Église était en paix. Parce que la réalité, c'est que réellement, ils étaient en paix avec Dieu et ils faisaient l'œuvre de Dieu. Il y avait cette paix-là. Et c'est vraiment quelque chose de beau, de réel à vivre. Lorsqu'on est dans le Seigneur, que même, peu importe ce qui se passe à l'extérieur de nous, oui, on est affecté d'une façon ou d'une autre, mais il peut y avoir cette paix-là en dedans. Parce que Dieu est là. L'Église était en paix, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. S'édifiant, marchant, s'accroissait par l'Esprit. Édifier veut dire littéralement bâtir une maison, construire. Veut dire également réparer, remettre en état. On parle de croissance spirituelle, d'amener une maturité chrétienne. On est appelé à s'édifier les uns les autres. Les ministères, tout ce qu'on fait dans les différents départements de l'Église doit servir à édifier quelqu'un, à bâtir quelqu'un dans sa foi. Et c'est comme ça que l'Église était en paix, c'est comme ça que l'Église était en avancement, était en mouvement et s'édifiait. On parle d'un mouvement intérieur où il y a une œuvre qu'on fait pour quelqu'un, une parole qu'on donne, une prière qu'on fait. Il y a une œuvre et ça bâtit quelqu'un, il y a un mouvement intérieur. Ensuite de ça, marchant dans la crainte du Seigneur, qui veut dire aller, sortir, être en chemin, continuer son voyage, se diriger vers. On parle d'un mouvement extérieur. Ce sont les œuvres que l'on fait, les fruits que l'on porte, la conduite que l'on a qui ressemble à Christ. Marcher dans la crainte du Seigneur et s'accroître par l'assistance du Saint-Esprit. S'augmenter, se multiplier. On peut parler d'un mouvement dans tous les sens par l'Esprit, où ce qui multiplie l'Église, multiplie l'œuvre que l'on fait. Je regarde à l'Église et puis je t'ai encouragé, je suis béni. Le fait que l'Église soit en mouvement, c'est parce qu'il y a plusieurs leaders, plusieurs ouvriers, plusieurs bénévoles qui se donnent au Seigneur et qui donnent à l'Église. Et je regarde les différents ministères, toutes les activités qui prennent place tout au long de la semaine. Et pour moi, c'est facile de me donner et de donner parce que l'Église est en mouvement déjà. Je m'arrange pour lui donner un mouvement par l'assistance du Saint-Esprit avec moi.
Mais il y en a plein d'autres qui le font, fait que l'Église est en mouvement et c'est bénissant. C'est passionnant d'œuvrer dans ce sens-là. Quand je regarde juste au Club Awana, à chaque 2 vendredis, aux 2 semaines, les vendredis, pendant 2 heures, il y a une série il y a plein de moniteurs, monitrices qui sont là pour enseigner la parole de Dieu aux jeunes, pour les édifier, les aider à marcher dans la crainte du Seigneur. Il y a des moments où les enseignements ils font de la louange, il y a des jeux, il y a des moments où ils apprennent des versets, ils apprennent des leçons sur qui est Dieu, et tout ça. La Bible, ils apprennent à utiliser la Bible, c'est vraiment intéressant, c'est pour les enfants du primaire. Mais l'Église est en mouvement au niveau des enfants. Entre autres, tous les dimanches, évidemment, en ce moment même, les enfants sont en train de se faire enseigner la parole de Dieu par des gens passionnés. Et l'Église est en mouvement. Et ça m'encourage et ça me donne le goût de donner encore. Ça me donne le goût de me donner encore. Je regarde la jeunesse à chaque vendredi soir. Il y a quelque chose pour les jeunes, pour les 12 à 18 ans. Awana et tout le mystère des enfants, c'est Awana 5 à 12 ans, plus pour l'âge primaire. Mais on a la jeunesse au niveau des vendredis. À chaque vendredi soir, il y a quelque chose. Parole est prêchée, des moments de louange. Il y a toutes sortes d'œuvres qui prennent place. On a vu tantôt Patrice, là on voit Josiane, Sébastien, Roxane, les différents leaders et Roxane, le responsable principal de toute la jeunesse qui est là, mais toute une équipe qui sont en mouvement par l'Esprit pour édifier, pour faire marcher les jeunes dans la crainte du Seigneur et permettre qu'il y ait un accroissement dans leur vie, mais dans l'Église également. Je suis encouragé, puis ça me donne le goût de donner, parce qu'il y a un ministère des femmes qui est là, qui investit. À chaque 2 mardis par mois, il y a des groupes de mamans, il y a des groupes pour toutes les femmes où ils partagent la parole, ils prient ensemble, ils s'édifient, il y a toutes sortes de choses. Et il y a des événements aux 3 mois environ, plus grande envergure, comme samedi prochain, le grand souper potluck pour le ministère fusionnel. D'ailleurs, c'était aujourd'hui la date limite pour vous inscrire, mesdames, et d'inviter quelqu'un. Mais encore là, il va y avoir sur la publicité, ça disait rejoignez-nous pour une mémorable soirée de découverte, de témoignages, de partage 100% féminin autour d'un repas communautaire constitué de vos meilleurs plats, entrées et desserts. C'est aussi l'occasion d'inviter une amie à venir découvrir les raisons de votre foi, votre Église et vivre l'amour fraternel dans une atmosphère festive et conviviale. Réservez votre place et celle de votre invité en vous inscrivant sur la liste disponible à l'accueil, au plus tard le dimanche 6 mars, c'est aujourd'hui. Donc, j'encourage à le faire. Et je le mentionne parce que on est plusieurs, ça nous donne le goût de se donner et de donner parce qu'il y a un ministère auprès des femmes qui est en train de se développer cette année. Ça prend une belle ampleur. C'est de toute beauté. On voit le lancement ici qui a lieu. Hier, Pasteur Raymond, avec une équipe de bénévoles. L'Église est en mouvement. Ça a été la première cuisine collective hier, ici même. Ils font des plats pour eux-mêmes, mais aussi pour aider. Il y a des personnes âgées ici qui ont besoin de plats. Au lieu d'acheter des choses plus ou moins bonnes pour la santé, on leur fait quelque chose ici, pas trop cher, et puis ils ont un repas complet. Hein, et ça a commencé hier. L'Église est en mouvement et c'est encourageant. Et moi, ça me donne le goût de donner et de me donner. Merci, Pasteur Raymond. Merci à toutes les équipes, tous les bénévoles qui œuvrent dans différents ministères. Le ministère des Sentinelles pour les 50 ans et plus, à chaque dernier samedi du mois, il y a un souper où il y a des partages, des échanges, partages bibliques. Et vraiment, il y a des temps bénissants où ce qui s'édifie, s'encourage à marcher dans la crainte du Seigneur, à évangéliser, à témoigner et c'est bénissant. L'Église est en mouvement. L'Église est en mouvement. L'Église des Actes était dans la paix et elle s'accroissait, elle s'édifiait, elle marchait dans la crainte du Seigneur. Et je rends gloire à Dieu. J'en passe. Il y a plusieurs autres activités, ministères. Mais je voulais m'arrêter quelques minutes pour juste célébrer le Seigneur pour tous ces hommes et ces femmes qui se lèvent, qui sont en mouvement, qui permettent que l'Église fusion soit en mouvement. Et moi, je me réjouis. Et honnêtement, grâce à vous, grâce à tout ce qui prend place, à l'œuvre de Dieu, je vous le dis, je le répète, ça me donne le goût de me donner encore plus. Ça me donne le goût de donner. Ça me donne le goût de vraiment investir parce que je vois l'œuvre de Dieu et je rends gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Amen. Acte 12, verset 5. Une autre chose qui ressort de l'Église des Actes, c'est une Église qui est en prière. Une Église qui se donne en prière. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Le contexte, c'est que Hérode
fait tuer par l'épée Jacques. Et là, pour essayer de sympathiser avec les Juifs qui avaient une grogne, parce que là, ils voyaient que de plus en plus, ces évangéliques-là, ces chrétiens qui prêchaient l'Évangile, prenaient de plus en plus de popularité par rapport aux Juifs. Et là, les Juifs orgueilleux, ils trouvaient ça difficile, et puis là, se met de pair avec Hérode, et puis à force d'insister, voulait sympathiser, commence à mettre en prison, après avoir tué Jacques, il met en prison Pierre, se disant, bon, mais là, c'est la fête des pains sans levain, puis ça dure une semaine, puis après ça, je vais le faire passer au juge, et puis on va le tuer un autre. Donc, je gagne du crédit politique avec ça et tout ça. Donc, il y avait cette pensée-là, mais l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. C'est ce qui ressort de l'Église des Actes, et je prie qu'on puisse être inspiré de ça en tant qu'Église pour davantage prier. Merci Seigneur qu'à tous les mercredis soirs, ici même à 19h, il y a de la prière, temps de louange, partage, des moments de prière les uns pour les autres. Tous les dimanches matins, vous pouvez venir ici plus tôt pour venir prier. On commence l'année avec un 21 jours de jeûne et prière. À l'automne, on a un autre temps de jeûne et prière. Il y a des groupes de prière pour les 18-35 ans tous les jeudis soirs. Je rêve d'une Église qui prie sans cesse, qui voit des gens sortir de leur prison à cause des prières de l'Église. Des gens être guéris parce qu'il y a une Église qui prie sans cesse. L'apôtre Pierre est là en train d'attendre son procès, parce que ça nous dit la nuit avant son exécution, la nuit avant qu'il soit passé devant le juge, il dort entre deux soldats dans la paix du Seigneur. L'Église était dans la paix. Il sait que c'est sa fin à moins que Dieu intervienne. Mais il dort en pleine nuit, ça va bien. Et là, à cause que l'Église prie, Dieu envoie un ange. Il le libère, fait tomber ses chaînes. Il y a 16 gardes qui sont là, mais pas personne ne voit rien. Un miracle qui prend place. L'ange fait sortir Pierre de la prison devant tous les gardes qui sont là, soit qui dorment, soit qui sont aveuglés, on ne sait pas exactement. Mais il sort. Puis là, Pierre, lui, pense qu'il rêve, il pense que c'est une vision, il pense qu'il ne sait pas trop. Et puis l'ange lui dit, habille-toi. Puis je me disais, pourquoi on a tous ces détails-là? Parce que l'ange lui dit, mets tes sandales, mets ta ceinture, prends ton manteau. Et la déduction théologique la plus grande que j'ai trouvée, c'est probablement parce que quand il sort, vous savez, en Israël, la nuit, il fait très froid. Le jour, il peut faire 30 degrés plus et très chaud. Mais c'est incroyable la différence de température. Ça peut tomber à 3-4 degrés à certains moments de la saison. Il peut neiger, tout ça. Donc, mais c'est vraiment c'est intense. Donc, ça prend un manteau, ça prend des vêtements. Mais en plus, c'est que lorsqu'il réalise, il revient dans son sens, puis là, l'ange part, puis là, il réalise, là, je suis en pleine nuit, je suis dehors. Je suis vraiment sorti, je suis vraiment libéré. Dieu m'a libéré. Fait que là, il pense, je vais aller à la maison de Jean-Marc. Et puis, il s'en va là. Il frappe à la porte. Et puis, la servante qui s'appelle Rhode, elle laisse planter là. Fait que je me suis dit, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il était bien habillé. Il gelait dehors, personne ne lui ouvrait. D'après moi, c'est la plus grande logique que j'ai trouvée dans ce texte-là. Mais, fait qu'il frappe à la porte, et puis là, le texte qui dit ça comme une folle. Wouh! Pierre est dehors! Ben voyons, t'es donc ben folle. Ça se peut pas. Je vous le dis. Elle insistait tellement que finalement, puis là, Pierre aussi insistait, lui, à la porte. Ouvrez-moi. Et donc, finalement, et c'est ça qui est beau, c'est que l'Église était en prière en pleine nuit. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Seigneur, mobilise notre Église, mobilise-nous. Lorsqu'il y aura des besoins, quelque chose de particulier, de jour comme de nuit, on soit incité, que ça vienne nous chercher en dedans. Un engagement envers mon frère, ma soeur qui souffre. Hey, on fait une chaîne de prière. Hey, on fait une nuit de prière. Hey, on va dans une maison, on prend... Non. Je rêve d'entendre des gens qui m'ont dit hey, on a fait une réunion chez telle personne dans telle maison cette semaine parce qu'on avait tellement à cœur que telle personne, la situation, ça aille mieux, ça change. Que tel problème à l'Église, ça peut être réglé. Ou telle situation, et de voir des gens qui saisissent, s'engagent dans la prière parce que Dieu entend la prière de ses enfants. Il intervient, c'est vraiment encourageant. Et on voit... Donc, c'est le verset 12 qui disait, quand il eut compris la situation, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean, surnommé Marc. De nombreuses personnes s'y étaient réunies pour prier. Et c'est là quand je faisais réaliser vraiment
wow, c'était une nuit de prière. Et les gens ont besoin de voir un miracle dans leur corps. Il y a des gens qui ont besoin de voir différents miracles, sont dans des prisons mentales, sont dans des prisons de toutes sortes. Ça peut être au travail, ça peut être dans des relations familiales ou conjugales où ils ne sont pas bien, vivent toutes sortes de prisons. Ça peut être des démons, ça peut être toutes sortes d'emprises spirituelles. Par les prières, par l'œuvre du Saint-Esprit, il y a une œuvre qui prend place et les gens sont libérés. Je me rappelle, au mois de janvier, une de mes filles a vécu une espèce d'attaque spirituelle parce que dans de 5 minutes, il y a eu une espèce de crise qui a pris place dans la maison. C'était vraiment juste non anormal, c'était non logique et rationnel, tout ça. Ça a commencé avec je ne veux pas faire mes devoirs, à je ne suis pas bonne, je ne réussirai pas à faire mon devoir, à je vais échouer dans tous mes cours, dans toutes mes matières, à Dieu n'existe pas. Dans 5 minutes, le discours, comprenez-vous qu'il y avait quelque chose qui se passait, il y avait une espèce d'influence, d'escalade de pensée, d'émotions qui emmène à ça. Et j'étais juste surpris de l'entendre, puis là, des paroles négatives, paroles de mort qui sortaient d'elle. Puis là, elle était en crise, elle était dans sa chambre. Je me mets à prier, j'étais fâché contre le diable, j'étais fâché de ce qui prenait place. Je me mets à prier, intercéder, à commander aux esprits mauvais que ça quitte, que la vie revienne dans ses pensées, qu'elle peut changer de discours, voir la réalité. Je voyais bien qu'elle était complètement aveuglée. Je vous le dis, top chrono, à peu près 10 minutes. Je rentre dans sa chambre, je vais la voir, puis j'ai à cœur juste comme cette impression-là, va dans la chambre, prends-la dans tes bras, puis je m'approche d'elle, puis là, elle est en crise, elle pleurait, elle ne voulait pas, elle me repoussait. J'insiste 2-3 fois, finalement, elle éclate en sanglots encore plus, elle me prend dans ses bras, et puis elle commence à se calmer. Puis là, Dieu, il ne répond pas à mes prières. Je dis, comment ça, il ne répond pas à tes prières? Telle fois où est-ce que tu as prié, puis ça s'est passé. Telle autre fois, tu as prié, puis là, c'est comme ça a juste pris ça. Parce que, c'est vrai. Puis là, je l'ai pris par la main. Je lui ai dit, réalises-tu l'influence qui a pris place? Papa, il a prié, puis après ça, je vous dis, là, 5 minutes après, en riant, il est en train de faire ses devoirs. Tout ça sur une période de 15 minutes, de passer de « ça ne me tente pas » à « Dieu n'existe pas », à la prière, l'intercession, puis on faisait des devoirs, puis elle riait, faisait des blagues, ça va être parce que c'est un oral, elle avait une crainte qui a commencé avec une peur, commencé avec une crainte, etc. Ça a une escalade, et là, elle est en train de faire des blagues, je pourrais dire ça, puis ça serait drôle, hein? Papa, je dirais ça, puis on a fait nos devoirs, les devoirs ensemble, puis la prière a un impact, il y a une autorité spirituelle. Prenez cette autorité-là en tant qu'enfant de Dieu, en tant que parent, prenez, et combien Dieu répond à la prière au mois de février. Ça m'a surpris aussi d'entendre ça. Une autre de mes filles, elle vient nous rejoindre. On était dans le bureau, on était en train d'écouter un témoignage du ministère Je suis deuxième. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est plein de témoignages de 5-10 minutes de personnes, de comment ils ont connu le Seigneur, comment Dieu les a transformés. C'est super intéressant. Puis il y avait eu un post sur Facebook, et puis là, ma femme a dit, ce serait intéressant, puis ça dure à peu près 10 minutes. On écoute ça. Puis ma fille, elle arrive vers la fin du témoignage, puis là, ça a l'air intéressant. C'était une jeune fille qui parlait. Fait qu'elle écoute comme les 2 dernières minutes. Puis là, nous, on part, on la laisse là. Puis elle commence à cliquer, puis là, il y en avait comme 4-5 en lien. Fait qu'elle les a toutes écoutées, un après l'autre. Puis là, elle vient me voir. Elle dit, c'est spécial, hein? Parce que moi, je prie souvent que mes filles puissent vraiment, vous savez, lorsqu'on est parents, eux, ils peuvent avoir la foi des parents et jamais découvrir Dieu. Puis à un moment donné, à la vingtaine, tout ça, ils quittent l'Église ou dans l'adolescence, où ils peuvent réellement avoir une foi de première main et non de seconde main. Une foi directe où il y a une révélation de Dieu, puis Dieu leur parle. Et je prie souvent, Seigneur, révèle-toi à mes filles, révèle-toi, parle-leur, qui vivent vraiment des expériences, qui goûtent à ton amour, qui réalisent combien tu es vrai, tu existes. Et elle vient me voir, j'étais dans le salon, puis elle me dit, c'est spécial, hein, papa, parce que il y a 5 minutes avant que j'aille dans le bureau pour écouter les témoignages, j'avais dit à Dieu, j'ai dit, existes-tu vraiment, Dieu? Tu sais, quand tu apprends que ta fille elle pense à ça, ça nous arrive tous à un moment donné dans notre vie chrétienne de juste avoir cette réflexion-là, mais là, elle vient me voir et elle me dit ça. Puis là, elle dit, j'écoutais les témoignages, puis il y avait un gars qui disait, moi je doutais sur comment Dieu existait, puis comment est-ce que Dieu a répondu. Puis elle dit, Dieu m'a répondu.
Dieu entend nos prières. L'Église des Actes, c'est une Église qui est en prière, une Église qui cherchait Dieu et qu'au lieu de juste dire, d'essayer de toutes sortes de façons de régler des situations, lorsque c'est impossible humainement, Pierre est en prison, il allait se faire exécuter, l'Église est en prière en pleine nuit. Probablement qu'ils se sont enchaînés, il y a eu une chaîne de prière, puis ils ne cessaient pas de prier. Et puis ils cherchaient la face de Dieu et Dieu est intervenu. Et Dieu va le faire avec l'Église Fusion. Dieu va le faire au travers des choses impossibles qui arrivent dans votre vie, alors que l'Église est en prière. Et Dieu nous inspire du quand, du comment, de façon spontanée, de s'appeler, de faire des rencontres, des moments de prière. Dernière pensée que je vais vous emmener ce matin, terminer avec ça, dans Acte 14, verset 23, ça nous dit, « Ils désignèrent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. » Une autre chose qu'on voit qui ressort de l'Église des Actes, c'est l'aspect combien il y a une belle structure où ce que le leadership est là, est bien établi dans chaque Église. Et les gens travaillent avec le leadership. L'Église est en collaboration. Et là, le il, c'est Paul et Barnabas qui sont des apôtres, qui sont des anciens eux-mêmes et qui ont désigné d'autres anciens dans les nouvelles Églises qu'ils allaient implantés par leur évangélisation, tout ça. Et puis, donc, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Non seulement l'Église des Actes, on voit qu'il y a cette reconnaissance des anciens, les pasteurs, les évêques, c'est tous des mots synonymes dans le Nouveau Testament. Et on voit, je vous parle de ça parce que on va en parler cet après-midi, puis on vise un salarié, pasteur Raymond, pour 2 jours semaine. Cette année, on va voter ça cet après-midi avec le budget. Puis on est tellement heureux de cela parce qu'on reconnaît son appel. On reconnaît l'œuvre de Dieu et on croit que c'est important pour la prochaine étape de l'Église dans sa croissance, dans ce que Dieu est en train de faire, qu'on peut salarier un 3e pasteur, au moins temps partiel. En ce moment, il y a juste Serge et moi de salariés comme pasteur. Et puis, il y a cette réalité-là. Acte 20, 28 nous dit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » Encore une fois, c'est Paul qui parle aux anciens, qui l'a établi lui-même par la direction du Saint-Esprit, puis il leur rappelle, vous êtes établi évêque pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Et le mot ancien, le mot évêque, pasteur sont synonymes. Évêque, dans le mot grec épiscopos, veut dire surveillant, gardien, responsable de l'Église chrétienne. Et Raymond, comme vous savez, est un des 4 pasteurs officiellement depuis cette année. Et on croit réellement que le Saint-Esprit l'a établi comme responsable de l'Église avec nous. Il apporte de beaux soins aux gens. Et ces tâches pastorales, principalement, sont de diriger l'accueil avec plus d'une 20aine de bénévoles, le suivi des nouveaux, l'implication communautaire, l'aide aux démunis, etc., etc. Mais chaque semaine, il vient passer plusieurs heures ici, rencontre des gens et puis s'assure qu'il y a délégué à d'autres personnes aussi pour rencontrer des nouveaux. Et c'est ça qui est bénéficiaire parce qu'on parle souvent, il y a des gens qui arrivent, mais il y a des gens pour en prendre soin et ça prend un pasteur pour s'occuper de ça. Il fait des tâches que Serge et moi, on n'aurait pas le temps, on n'aurait pas la possibilité de faire ça. Donc, je me réjouis de voir dans l'équipe, c'est un homme qui est stable, c'est un homme de foi, un amour profond pour Dieu, qui a un bon humour aussi, c'est agréable de travailler avec lui. Il y a les dons, les capacités pour faire ça. Et je vous dis ça parce que je vous parle de l'engagement vers l'Église, de se donner et de donner. C'est un homme qui se donne et qui donne. Et on a besoin en tant qu'Église de se donner et de donner pour pouvoir payer d'autres pasteurs comme ça parce que l'Église est en croissance. L'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 7, « Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? » 1 Timothée 5, 17 va dire « Les anciens qui dirigent bien l'Église méritent un double salaire. » Dans la version français courant, un double honneur, c'est ça que ça veut dire littéralement. Double salaire, surtout ceux qui ont la lourde responsabilité de prêcher et d'enseigner. Philippiens 4,15 va dire « Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune Église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire. » Nous voulons être une Église qui rémunère ses ouvriers, qui reconnaît l'œuvre de Dieu au travers de ces hommes-là. Et je vous le dis ça parce que, et je vous l'enseigne parce que d'un, il y a des nouveaux qui arrivent, donc c'est la première fois qu'ils entendent ça ce matin, ce que je suis en train de vous dire.
D'autres, vous le connaissez. Et je vous rappelle l'importance de s'engager à cela, parce qu'en 2017, en 2018, on va vous présenter d'autres personnes. Qu'on va être rendu là à dire, ben là, ça va être rendu telle personne 2 jours semaine, telle autre personne, temps plein, etc., selon la grâce de Dieu, selon la direction de Dieu, parce que l'Église est en mouvement. L'Église est en mouvement. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Acte 15, 22. Il parut bon aux apôtres et aux anciens, à toute l'Église, de choisir parmi eux d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, homme considéré entre les frères. Je vous parle de l'importance de reconnaître les ouvriers, mais je vais apporter ce dernier texte avec la pensée. Ce qui est beau dans l'Église des Actes, c'est que oui, il y a une obéissance, il y a une soumission de l'Église envers ses leaders, mais il y a une considération des leaders envers l'Assemblée qui fait en sorte qu'il y a un partenariat, il y a un travail d'équipe. Et c'est ça la vraie Église. Ce n'est pas juste les pasteurs sont des despotes qui décident tout, et puis parce que j'ai une vision, j'ai reçu ça. Avez-vous remarqué l'expression « il parut bon » ? Il parut bon. Pas l'apôtre Paul a reçu une vision. J'ai une profonde conviction sur telle chose. Il y a un amalgame. Des fois, je crois en vision. C'est sur une vision, c'est sur une conviction intérieure que la fusion a pris place et c'est nécessaire et c'est biblique. Mais comprenez que sur chaque décision pastorale, sur chaque décision de leader, ce n'est pas toujours Dieu m'a dit que. Il y a comme les apôtres dans l'Église des Actes, il nous paraît bon que aux apôtres, aux anciens et à toute l'Église. Il y a des choses comme cet après-midi, on va décider ensemble. Parce qu'on va regarder les faits, on est dans une attitude de prière, on ouvre en prière, on s'attend à ce que le Saint-Esprit nous guide, et selon le discernement que Dieu nous donne, ensemble, il nous paraît bon qu'on prend telle décision. Donc c'est ça vraiment l'Église, et c'est ça que je trouve beau de travailler en équipe. L'importance du leadership qui donne direction, tout ça, mais en collaboration avec toute l'Église. Il parut bon aux apôtres, aux anciens. Le rôle de l'Église est de collaborer avec les anciens pasteurs selon ce qui nous paraît bon. Paraît bon, c'est la direction du Saint-Esprit, c'est la connaissance de la Bible et c'est l'expérience. Comme je vous dis, ce n'est pas toujours on a une révélation, mais on a prié et ça me paraît bon que nous prenions telle décision. C'est la réalité, c'est biblique de vivre ça. Et l'expression veut dire ça me semble bon, je crois bon, ça me paraît bon, je juge à propos que. Les apôtres fonctionnaient comme ça. Donc on fonctionne comme ça également ensemble. Et pour moi, je répète, c'est la beauté de l'Église. On est une famille et on va de l'avant ensemble. Je conclue et je veux prier avec vous, avec cette prière-là. Puis j'aimerais ça que le plus grand nombre ce matin puisse dire, Seigneur, je m'engage à me donner à toi et à donner à mon Église. Je m'engage cette année à me donner à moi. Et cette réalité-là, là, ça veut dire que ce n'est pas juste le feeling de dire, ah, ben, il y a tel besoin, là, je vais donner. Non, tu donnes régulièrement parce que tu t'es donné à Dieu. Tu t'es donné à Dieu par générosité, tu donnes. Évidemment, il y a des besoins, évidemment, il y a une réalité là. Mais la motivation première, je reviens au début de mon message, c'est parce que Christ s'est fait pauvre de riche qu'il était. Il s'est donné. Et parce qu'il y a un investissement éternel à investir dans l'œuvre de Dieu, financièrement et en temps, en énergie, tout ça, toute cette réalité-là de se donner et de donner. Et qu'on puisse le faire avec foi, avec joie, continuellement. Et prions ensemble et que pour vous ce matin, c'est peut-être juste un encouragement parce que vous êtes déjà là, c'est de l'acquis et je rends gloire à Dieu pour vous. Besoin de ces hommes et ces femmes fidèles qui continuent. Et d'autres, peut-être, c'est un gros challenge ce matin. Vous n'avez pas aimé le message, vous avez trouvé ça difficile, vous aviez hâte que je finisse. L'engagement pour vous, ça ne fait pas partie de votre vocabulaire ou de vos valeurs, peut-être. Ou vous voyez l'engagement comme je le fais quand je l'ai à cœur. Ça, c'est une autre façon de dire je le fais comme, même pas comme ça me paraît bon. Je le fais comme ça me tente. Il y a une grosse différence entre s'engager et de se donner et donner et d'y aller juste comme je vais selon ce que j'ai à cœur, selon mes passions, selon mes goûts. Quand je suis d'accord avec un projet de l'Église, là, je donne. La Bible nous appelle à se donner et à donner, à être engagé, de vraiment, c'est une question de cœur. Question de cœur. Prions ensemble. Et si vous voulez le faire, cette prière-là au Seigneur, Seigneur, je m'engage à me donner à toi, et à donner à mon Église, vraiment le faire. Père, je te remercie pour ta parole.
Je te remercie pour ce modèle de l'Église des Actes, simplement un survol que j'ai fait ce matin. Et je prie qu'on puisse, en tant qu'Église Fusion, être une Église vivante, une Église en mouvement, une Église qui prie, une Église qui se donne et qui donne, Seigneur. Une Église qui prend soin des pauvres, une Église qui prend soin les uns des autres, qui veille les uns sur les autres, qui sont engagés, qui sont là régulièrement, assistant à l'Église. Je sais bien, Seigneur, qu'il y a des gens qui travaillent aux 2 semaines et tout ça, et je ne m'adresse pas à eux. Et je prie, Seigneur Dieu, pour ceux que, dépendant de la température, dépendant s'ils ont de l'argent à donner, dépendant de toutes sortes de mauvaises raisons, vont venir ou ne pas venir, vont s'engager, vont se désister. Seigneur, que tu puisses inspirer à cette Église d'être engagée, voire à cœur d'être passionnée. Lorsqu'on sacrifie, lorsqu'on investit, lorsqu'on se donne, c'est là que réellement on prend plaisir à ce qu'on fait. C'est là qu'on voit réellement les fruits. C'est là qu'on a l'impression d'être impliqué. On a vraiment l'expérience d'être là, d'être dedans, d'être dans l'Église, dans la famille, veillant les uns sur les autres et laissant les autres veiller sur nous aussi. Garde-nous dans l'unité, garde-nous en mouvement, Seigneur. Accentue par ton esprit cette vitalité, cette vie dans l'Église et cette croissance pour ta gloire. Que de nombreux âmes soient sauvés. Alors qu'il y a un peuple qui est engagé, qui cherche ta face. Alléluia. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.